Salut à tous, bienvenue chez Xav de la Casse pour un petit avis à vivre tout rapide je pense sur le premier jeu que je viens de terminer sur la 3DS. Voilà, donc comme j'évoquais précédemment dans ma vidéo 700 abonnés, je me suis mis à la 3DS, voilà, m'en a vendu une pour quasiment rien et je découvre les softs, voilà. Et il y en avait un que je voulais absolument faire, c'était l'opus Zelda A Link Between Worlds. Donc je l'ai fini à l'instant. Donc il m'a fallu pas longtemps pour le terminer. J'ai pas compté, donc je pense une petite dizaine d'heures, un truc comme ça. Ouais. Donc du coup, on va parler tout vite. Tout vite. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce jeu? Déjà qu'il est sorti en 2013 sur la 3DS. Que c'est un opus assez particulier, surtout pour les gens comme moi ou comme certains qui regarderont la vidéo, car ça se déroule à Hyrule, comme dans A Link to the Past, qui est sûrement, enfin, pour ma part, le meilleur Zelda jamais fait. Alors certains me diront, ouais, mais il y a eu Ocarina of Time, il y a eu Majora's Mask, il y a eu tous ces jeux, Twilight Princess, Breath of the Wild. Alors Breath of the Wild, j'ai essayé, j'ai commencé, ça m'a pété les burnes. Voilà. Moi, un Zelda, c'est pas pour courir pendant des heures dans une plaine pour chercher des trucs, ça m'a gonflé. Twilight Princess est un des meilleurs, je pense, en 3D, car c'est la maturité, c'est très dark. Mais donc forcément, c'est peut-être pas aussi, comment dire, aussi accessible, on va dire, pour le jeune public. Voilà. Ocarina of Time, quand il est sorti, j'avais trouvé joli, mais je n'ai jamais aimé y jouer. Majora's Mask, je supporte pas non plus. Enfin voilà, c'est... Pour moi, les Zelda, j'ai beaucoup plus d'affect pour old school, quoi. Mes opus préférés sont Link to the Past et évidemment Link's Awakening sur Game Boy. Et j'adore aussi les deux opus Game Boy Color, le Oracle of Seasons et Oracle of Ages, qui sont excellents. Qui sont, voilà. De toute façon, c'est le même moteur graphique et le gameplay que Link's Awakening. Donc pour la petite histoire, j'avais fini quand j'étais gamin au lycée, au collège. Ludo m'avait prêté le A Link to the Past. Je l'ai fini à moins d'un été. Voilà, j'étais en vacances chez ma grand-mère. Donc en jouant un petit peu tous les jours, je l'ai fini, mais assez facilement. C'était long. Alors évidemment, comme beaucoup de personnes, j'ai eu l'agréable surprise là quand tu changes de mode, tu crois que c'est fini, mais en fait, tu as une autre quête derrière. Ça m'a foutu une gifle. Ludo, donc toujours ce même pote que je n'ai pas vu depuis plus de 20 ans, qui m'avait prêté aussi Link's Awakening sur Game Boy. Alors celui-là, je l'ai mis dans la console, c'était ouais, début de soirée, genre 21h, un truc comme ça. C'est pareil, j'étais au collège, je crois que j'étais en 5e. Donc ça remonte, hein, c'est année 95, un truc comme ça, 94. Et je l'ai rushé. J'ai commencé, je l'ai fini. Voilà. C'est-à-dire que je me suis tué dans mon lit, je commençais à jouer. Tu continues, un donjon, deux donjons, trois donjons, tous les trucs. Et je l'ai terminé en un. Voilà, je l'ai rushé. J'ai fait pas un one life, bien évidemment, parce qu'il fallait le connaître un petit peu. Mais voilà, sans faire de pause. Ça reste mon opus préféré. Voilà, enfin, préféré. Celui vers lequel je reviens le plus facilement. Je le termine 2-3 fois par an, je me le fais. Donc, on va retourner du coup à Link Between Worlds, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Donc pour ce qui est positif, déjà les graphismes, voilà, on retourne retour aux sources, j'ai envie de te dire, voilà, avec cette pseudo 3D isométrique, des animations super sympas, les monstres et tout comme ça, les personnages sont très bien animés, Link pareil. J'adore aussi quand il passe en mode peinture sur les murs là, qu'il se balade, très pratique, même si ça consomme de l'énergie, enfin de l'énergie pas de la mana, mais un truc comme ça quoi. Hyrule, voilà, tu retrouves le Hyrule du coup de la version SNES, sauf évidemment quand tu passes dans l'autre monde, même si tu retrouves les mêmes créatures dans le monde sombre, on va dire, dans l'Horule. Parce qu'il y a Hyrule, et de l'autre côté c'est l'Horule. Sauf l'Horule, voilà, mais tu retrouves le même bestiaire, mais c'est pas les mêmes endroits, c'est bien. C'est très bien qu'ils aient changé l'idée, sinon ça aurait été vraiment trop redondant. Du coup,
coup, ouais, les graphismes, animation, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. C'est ultra lisible. Le fait de pouvoir utiliser ça pour déplacer un petit peu l'écran pour voir, nickel. C'est parfait. Voilà, 4 boutons, un pour soulever les objets, l'autre pour frapper. 2 objets assignables sur la X, Y, c'est très bien. Je crois que c'est R pour le bouclier, L pour courir. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc vraiment, rien à dire à ce niveau-là, niveau gameplay, c'est juste parfait. C'est parfait. Les musiques, alors là, les réorchestrations, je vais y arriver, réorchestration des thèmes que l'on retrouve dans Link to the Past sont d'une beauté. C'est à tomber. C'est à tomber. Un super boulot. En plus de ça, ce que j'ai adoré, c'est quand tu passes en mode peinture sur les murs là. J'adore parce que le son change comme si c'était lointain, tu vois, c'est un peu étouffé. Donc les bruitages, tout est... Enfin, rien à redire. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de positif Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour du positif. Le bestiaire est assez varié. Je pense qu'il est plus ou moins le même que sur Link to the Past. Ouais, c'est à peu près ça. À quelques détails près, tu me diras. Mais on retrouve vraiment les ennemis typiques, les types du truc. On va passer sur le côté négatif, parce qu'il y en a quelques-uns. Déjà, il est simple. Il est simple, je suis mort qu'une fois. Voilà. Une fois, je suis mort pour le finir. Ça va, quoi. Il est assez simple. Sauf les boss. Il y a des boss, heureusement que tu as un bouclier. Et c'est là où il faut justement faire upgrader ses armes. Parce qu'il y a dans un endroit une espèce de grosse pieuvre ou un truc comme ça. Ils appellent ça bigorneau. Qui a perdu ses gosses, il faut les récupérer un peu partout. Donc tu arrives dans les écrans, tu entends une espèce de pioulette ou de pipiou, un truc comme ça. Tu sais qu'il y en a un, tu le trouves. Et chaque 10 bestioles que tu ramènes, elle te propose d'upgrader tes armes. Et ça, il faut. Ah, il faut. Alors, tout ce qui est armes, il ne faut pas hésiter à les upgrader. Donc j'ai trouvé assez simple. Beaucoup plus simple que Link's Awakening et que Link to the Past. Vraiment beaucoup plus simple. J'ai trouvé... Personnellement, même dans les donjons, sans prendre de solution ou quoi que ce soit, ça s'est déroulé tout seul, comme ça. La logique. Alors, est-ce que c'est parce que je suis habitué à ce type de jeu? Mais je n'ai pas eu d'énigme qui m'a vraiment rebuté, qui m'a fait douter ou quoi que ce soit. Donc, ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve ça un petit peu dommage. Parce que, même si j'ai pris quand même du plaisir à le faire, sinon je ne serais pas allé jusqu'au bout. Maintenant, s'il y a un jeu qui me pète les burnes, j'arrête. Je ne dépasse pas plus de temps dessus. Mais j'ai trouvé beaucoup trop simple. Les énigmes, ils auraient quand même pu se faire chier. Alors évidemment, il y a quelques petites quêtes annexes que je n'ai pas encore fait. Notamment pour la sorcière, ceci, cela. Mais bon, voilà. Enfin, la mamie magie, un truc comme ça. Les objets. Alors c'est bien, parce qu'on retrouve des objets type des Zelda. Baguette de feu, baguette de glace. Le maillet, le crochet. Enfin, le crochet, le grappin, le boomerang, les flèches, enfin les arcs. Mais, en gros, tu dois les louer. Tu dois les louer à un mec qui, au passage, squatte ta baraque pour faire sa boutique. C'est un petit peu limite, mais bon, passe. Donc, si tu as de la thune, tu peux d'entrée, allez, après le premier donjon, si tu as de la thune, tu peux prendre tous les objets. Tu les as tous. Tac, t'es peinard. T'es peinard. Après, il te propose, une fois que tu les as tous loués, de les acheter. Donc, vu que tu gagnes, je trouve ça pareil, tu gagnes facilement de la thune dans ce jeu. Des coffres de 100, 300 rubis, tu en trouves partout. Donc, c'est un petit peu... je trouve que c'est trop simplifié. Je n'ai pas fait un mode difficile, mais je trouvais très simple. Du coup, ces objets, tu dois les louer. Voilà, ça je trouve un petit peu dommage. Mais c'est comme ça, ils ont opté pour un truc. Après, tu les achètes pour les acquérir. C'est un petit peu comme du... J'appelle... ouais, location longue durée, on va dire. Et d'ailleurs, une fois que tu les as payés, qui sont à toi, là, tu peux les faire upgrader. Donc, par exemple, les flèches, ça fait 3 flèches d'un coup. Les bombes sont plus grosses.
Le grappin, il va plus loin, il est plus fort. Les boomerangs, tu peux lancer 3 d'un coup. Enfin voilà, c'est pas mal, c'est un bon upgrade. L'histoire, un côté négatif, l'histoire, elle m'a pas accroché. Voilà, alors l'histoire, ouais. En fait, j'ai pas eu d'affect. J'ai pas eu d'affect pour les personnages. Autant dans Link to the Past et Link's Awakening, j'étais à fond, surtout le Link's Awakening, où tu vois, avec Marine, t'es vraiment à fond dedans et tout. Après, c'est sur Cocoline, c'est pas sur Hyrule. Mais t'as quand même une affect, tu vois. Et là, en fait, je m'en battais les wells. Je m'en battais les couilles des persos que je croisais. Moi, il y a un gamin qui a disparu. À l'instar du Link to the Past avec le gamin qui adore les animaux, mais que lui, tragiquement, il crève, quoi. Tu le retrouves pas. Là, tu le retrouves et au final, tu t'en branles royalement. Moi, les persos, que ce soit Zelda, que ce soit on va dire l'équivalent de la princesse Zelda dans la version Dark, enfin dans la version Lorule. En fait, c'est ça, il n'y a pas eu de personnage. Alors que tu vois, dans Link to the Past d'entrée, tu perds ton. Je crois que c'est ton oncle, un truc comme ça. Il y a déjà un petit pet, tu vois. Les mecs, tu t'y attaches. Et là, il n'y a rien. J'ai ressenti aucun affect. Alors, est-ce que c'est parce que je suis plus âgé qu'à l'époque? Mais il y a des jeux que je fais, que par exemple Fable, j'adore, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Il y a des jeux que je fais régulièrement et j'accroche. T'as un petit affect qui se crée envers le personnage, là, zéro. Zéro affect, quand même. Autre problème au niveau de l'histoire. Alors, à l'époque, on m'avait vendu, quand il est sorti ce jeu, bon, je m'intéressais plus trop aux jeux vidéo, mais comme quoi c'était la suite de Link to the Past, ceci, cela, c'est Hyrule. Alors, je pense que c'est pas la suite du tout. Parce qu'encore une fois, Link, personne ne le connaît. C'est-à-dire, le mec, il va sauver le monde, et à chaque putain d'épisode où il doit re-sauver le monde, personne ne le connaît. Les mecs, ils ont oublié. Il y en a même qui parlent comme de la merde. Dans le village, je ne sais plus comment ça s'appelle ce village dans Hyrule, quoi. Les mecs te parlent comme de la merde, quoi. Ils s'en battent les couilles, toi. T'as l'épée magique, t'as tout. Ils s'en foutent. C'est-à-dire que soit vraiment à chaque épisode, c'est dans une dimension différente, soit les gens n'ont pas de mémoire. En tout cas, Link, c'est juste un branleur pour eux. C'est juste un gamin, voilà. Alors qu'il défonce tout le monde, mais c'est pas grave. Ah si, à la fin, ah ben finalement, c'est toi qui... J'aurais pas cru que ce serait toi l'élu, j'aurais préféré que ce soit moi, quoi. Enfin, mais... Et ça m'a... C'est un petit détail pour certains, mais moi, ça m'a pété les burnes. Parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Ça n'en fait pas un mauvais jeu. Non, c'est un bon jeu. Je trouve que c'est un bon jeu pour ceux qui veulent s'essayer à la saga Zelda, parce qu'il n'est pas trop difficile, et pour les nostalgiques comme moi de Link to the Past, qui a été un jeu qui nous a bouleversé. En tout cas, moi, il m'a bouleversé, et c'est un jeu à faire. C'est un jeu à faire. C'est typiquement le jeu qui m'a fait acheter donc du coup cette 3DS. Même si c'est pas new, donc il y a des jeux comme Xenoblade, tout ça, je peux pas jouer dessus parce que j'ai pas le petit joystick à côté. Mais clairement, ça reste un bon jeu. Je suis content d'avoir fini. Est-ce que je le ferai en mode difficile? Ben non. Alors pas parce que j'ai d'autres jeux, parce que c'est vrai que j'ai plein de jeux à finir, mais il m'a pas donné envie de retourner, tu vois. Même pas envie d'aller faire les quêtes annexes. Je devrais peut-être faire les quêtes annexes et tout comme ça, mais je n'en vois pas l'intérêt. Ça reste un bon jeu. T'es content de le finir, mais j'y retournerai pas. Voilà. Bref, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'ai peut-être oublié des trucs, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir. Non, ouais, en fait, par rapport à Hyrule, j'ai l'impression que c'est petit. C'est petit par rapport à la version Super NES. Enfin, vous allez peut-être me dire dans les commentaires, mais j'ai trouvé un petit peu petit la carte. T'as toujours, au lieu d'avoir le coq, c'est une sorcière, enfin, c'est plus que le balai parce que la sorcière a disparu, qui te trimballe d'un truc à un truc, parce que c'est pareil, t'as plus le système de sauvegarde avec Start ou Select. Faut sauvegarder manuellement auprès d'une girouette, voilà, parce que dans le premier Zelda, évidemment, le coq, c'était une girouette au début, ceci, cela, enfin bref, je repasse l'histoire. Mais là, tu en as partout, dans chaque point stratégique, chaque donjon, tu en as un devant que tu dois activer et qui te permet de sauvegarder. Et donc, du coup, tu peux aller de tel point à tel point. Si tu en as marre de marcher, tu fais ça. Donc, voilà,
Ça, c'est une évolution qui est pas mal, mais imagine, tu es en train de jouer, tu as autre chose à foutre, t'es pris. Ben, du coup, tu fermes ta console et tu l'éteins pas parce que tu peux pas sauvegarder, quoi. Et, ou bien, pareil, le passage, ce que j'ai bien aimé, ouais, j'ai pas mentionné, le passage d'un monde à l'autre qui s'est fait grâce à des fissures dans le mur. Donc, tu passes en mode peinture, tu te balades, tu rentres dedans, et hop, voilà. Et hop, petite, ouais, tu fais bien le bruit de, distorsion, et tu arrives dans le monde. Sur Super NES, c'était avec le miroir. Et le problème, c'est que quand tu changeais de monde, il fallait retourner là où tu avais fait le changement parce que tu avais le petit truc qui brillait. Là, l'avantage, c'est que tu en trouves un peu partout. Tu peux faire quasiment pas de partout, mais voilà, ça apparaît sur la carte. Dès que tu découvres un portail, tu l'as sur la carte. Enfin, une fissure, tu trouves sur la carte, c'est écrit dessus. Donc ça, c'est bien foutu. Tu as la carte avec le deuxième écran. Voilà, c'est bien optimisé, mais je n'y retournerai pas. Voilà. Même si j'ai apprécié quand même le faire, ça m'a fait passer un bon petit moment. Puis voilà. Bon, sur cela, j'ai fini. Il se fait 16 minutes, c'est parfait. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu as pensé du jeu, si je me gourre ou si au contraire j'ai raison. Si, voilà, si je pense juste ou si je suis un gros con et qu'au final, j'ai pas su apprécier comme il faut. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et ciao! Allez!